Alors même si nous habitons dans le nord-ouest américain, nous sommes constamment en relation avec ce qui se passe en France et entre autres, nous écoutons tous les soirs le journal télévisé français avec TF1 ou TF2. Et il y a quelques semaines, lors du journal de 20 heures, il y avait une émission et un rapport quant au nombre alarmant de jeunes qui vivent la sexualité. Et surtout, ce qui est alarmant, c'est l'âge de plus en plus jeune de ces jeunes. Alors, que dire à cette jeunesse? Alors, je veux d'abord, surtout, dans un premier temps, m'adresser, puisque c'est une série sur qu'est-ce que la Bible nous dit, et bien sûr à la jeunesse chrétienne. Je veux d'abord donc dire aux jeunes chrétiens que s'ils ont vraiment compris l'Évangile, qui est un Évangile qui libère, qui donne le vrai bonheur, un Évangile qui récompense ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui sont prêts à obéir à la parole de Dieu. Ces jeunes ont besoin d'églises évangéliques qui sont fortes et qui elles-mêmes ne compromettent pas le contenu de l'Écriture sainte. Et ces églises-là sont là pour les aider à résister à la tentation dans un monde où la tentation est prévalente. J'aimerais m'adresser aussi à ceux qui se sont convertis après avoir vécu des expériences sexuelles hors du mariage, car par la grâce de Dieu, ils ont eux aussi un très bel avenir, mais ce sera plus compliqué. J'aimerais rappeler les paroles du psaume 127. Dieu dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et finalement, on peut comparer le mariage comme une construction. Et il y a deux sortes de constructions. Il y a ceux qui retapent des vieilles bâtisses, et puis il y a ceux qui construisent avec du neuf. Et on peut faire donc de très belles choses avec de la reconstruction. Mais c'est très difficile. J'ai moi-même eu l'occasion de retaper une vieille ferme, et je vous assure que c'est beaucoup plus long qu'on ne l'imagine. Parfois, il faut quasiment démolir pour reconstruire, et c'est en règle générale très, très coûteux. Alors que lorsqu'on fait construire avec du neuf, on peut faire les choses beaucoup plus belles, car on construit sur des fondations solides, adaptées aux directives de l'architecte, avec des plans bien pensés, bien réfléchis. On construit exactement comme on le veut, comme on en a rêvé depuis longtemps. Alors je pense que vous comprenez l'analogie que j'ai fait ici avec le mariage. Alors à vous, jeunes gens, qui souhaitez un beau mariage, en vous gardant vierge et pure pour ce mariage, en construisant donc avec du neuf. Vous allez vous faire le plus beau des cadeaux, en découvrant pour la première fois la joie, l'exaltation, la puissance de la sexualité avec le ou la conjointe que Dieu vous donnera. Alors je dis, l'attente en vaut vraiment la peine. Écoutez les conseils du sage, de l'architecte de l'homme en question, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. C'est une exhortation. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » L'amour sexuel, je le dis depuis longtemps, est très beau, très bon, quand c'est le moment et dans le mariage. C'est Dieu, notre Créateur, qui lui-même a créé la sexualité et il a créé quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et contrairement à la pensée de certains chrétiens dans l'histoire qui ont réduit la sexualité à seulement la procréation, Dieu nous a donné la sexualité qui procure un désir et un plaisir intense. C'est Dieu qui nous fait ce cadeau-là. Vous savez, quand vous allez acheter des médicaments, il y a toujours une notice d'utilisation. Sur la notice de Dieu concernant la sexualité, on pourrait y lire « à utiliser à volonté, sans restriction, à tout moment de la journée, plusieurs fois par semaine, avec une mise en garde, à n'utiliser que dans le cadre d'un engagement à vie qui est celui du mariage. » Alors, que penser du flirt pour les jeunes chrétiens? Que penser du flirt pour les jeunes chrétiens? Se garder pur pour votre futur conjoint ou conjointe veut dire garder votre corps, mais aussi votre cœur.
Si je devais donner une définition de flirt, je dirais flirter, c'est jouer avec l'amour sans avoir l'intention d'aller jusqu'au bout. Jouer avec l'amour sans avoir l'intention d'aller jusqu'au bout. J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec la jeunesse chrétienne. Vous ne pouvez pas savoir combien de jeunes gens bien intentionnés pensent pouvoir engager leurs émotions avec un jeune homme ou une jeune fille en pensant qu'ils sont en parfait contrôle de la situation. Combien de fois j'ai entendu dire « Je peux sortir avec elle, on peut s'embrasser, mais on ne va pas glisser dans la sexualité, c'est pour le mariage. » Les intentions sont très bonnes. Et je suis content qu'il y ait des jeunes, heureusement aujourd'hui, qui pensent que la sexualité est pour le mariage. Mais comme le Cantique des Cantiques le dit si bien, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Il ne dit pas cela pour nous priver de quelque chose de bon. Il dit cela parce qu'il sait exactement comment ça marche. Et voici comment ça marche. C'est très simple. Quand il est déclenché, on n'est pas censé l'arrêter. Quand l'amour est déclaré, c'est d'abord un petit ruisseau qui grossit et qui devient un torrent et très vite développe une telle force qu'il n'est plus possible de l'arrêter. Et dans le plan divin, on n'est pas supposé l'arrêter. Alors on commence par s'embrasser, on se touche, on se caresse, et c'est enivrant. Et c'est censé l'être. Et c'est un processus censé aller jusqu'au bout. Encore une fois, le Cantique des Cantiques le dit dans un langage poétique, mais il dit au chapitre 8, versets 6 et 7, « L'amour est fort comme la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. » Alors c'est un langage poétique, mais également très très fort. Jeunes gens, même si vous arrivez à résister à ces grands eaux que sont les émotions et les impulsions sexuelles qui sont très fortes, surtout dans l'adolescence, et ça c'est normal, c'est parce que ce n'est pas fait pour être arrêté. Alors en allant à contre-nature, vous risquez de dénaturer votre future sexualité, car en ayant tant freiné ce qui n'est pas censé être freiné, lorsqu'enfin, dans le mariage, vous pouvez consommer la sexualité, aller avec le flot de votre sexualité, vous risquez d'avoir un blocage psychologique. Donc, ne réveillez pas l'amour avant son temps. Et je pense que flirter, c'est flirter avec un très grand danger. Et si vous avez réveillé l'amour avant son temps, il n'est pas trop tard pour reconstruire et créer quelque chose de très très beau à partir de cette promesse de l'Écriture sainte dans Romains chapitre 5, verset 20. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Et ça commence par une repentance sincère.